Bonjour, bienvenue à Socio-Réflexivité. Qu'allons-nous parler aujourd'hui? Nous allons parler aujourd'hui du charisme. Qu'est-ce qu'on appelle le charisme? Qu'est-ce qui légitime une personne à un poste dans un service? À travers les quelques minutes que nous allons passer ensemble, du moins durant le temps de ces 3 épisodes, nous parlerons du charisme. Alors, le charisme d'un individu n'est pas lié à son apparence, à la qualité de son costume, à la qualité de ses chaussures, euh, ni même à la coupe de ses cheveux. Le charisme est lié à quoi? Le charisme est lié à une façon d'être, à une façon de se présenter aux autres et d'être perçu par les autres. Mais aussi, le charisme est lié, peut être déterminé par une attitude, une façon d'être, une façon de penser, une façon d'agir. Je vais vous parler d'un point très important ici pour asseoir son charisme. On entend par charisme ici l'idée de pouvoir se présenter tel qu'on est, de présenter ses atouts, de se valoriser à juste titre, de ne pas rester renfermé sur soi, replié sur soi, exactement comme une feuille de papier qu'on plie en plusieurs parties, mais se déplier à travers ce qu'on est réellement. Je vais vous parler de l'état d'esprit qui importe d'avoir lorsqu'on a un certain charisme. C'est un état d'esprit de gagnant, de vainqueur. À entendre ça, on pourrait croire à de l'arrogance ou à de la suffisance. Mais ici, l'état d'esprit de gagnant, de quelqu'un qui veut avancer, pour faire simple, doit caractériser une personne charismatique. Avoir du charisme, c'est aussi accepter ses échecs. Ne pas tourner le dos à ses échecs, je vais y arriver, apprendre des leçons à travers celles-ci, se dire à chaque fois qu'on se retrouve face à un échec, ça m'apprendra, ça me servira de leçon. Et c'est toujours un moyen de rebondir sur autre chose ou une autre situation. Or, l'inverse serait d'avoir un moral ou un mental de perdant. C'est-à-dire face à l'échec, rejeter systématiquement la faute sur les autres. C'est de la faute d'un tel ou d'une telle. Et dans un service, dans une entreprise, c'est très délicat d'avoir en face de soi une personne qui n'assume pas en gros ses erreurs, qui ne porte pas ses échecs. Parce que personne ne pourrait porter nos échecs à notre place. C'est à nous de le faire. Donc, avoir dans cette attitude d'esprit de gagnant, c'est relever des challenges. Avoir toujours un challenge à relever. Or, avoir un état d'esprit de perdant, c'est être dans un état de quelqu'un de punitif qui est en punition. Or, l'échec est lié à la personne elle-même, bien qu'elle soit interprétée par les autres. Mais l'échec est d'abord personnel. Donc c'est à chacun d'assumer et de porter ses échecs et de ne pas les considérer comme une punition, mais plutôt comme des challenges. Voilà ce que je pouvais dire pour cette première partie. Je reviendrai dans une seconde vidéo pour parler de cet état d'esprit de gagnant et comment transformer les échecs en réussite. Je vous remercie et à tout à l'heure.